Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'août 2023. On va faire votre guidance générale dans un premier temps et ensuite je vous ferai un tirage pour vos énergies, vos énergies amoureuses. Alors, amis Cancer, pour vos énergies générales, on va démarrer par un tirage du tarot et puis ensuite on viendra compléter avec d'autres oracles. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les cancers, concernant le mois d'août 2023? Le signe du cancer, s'il vous plaît, pour la période d'août 2023. Le signe du cancer. Alors, on va tirer déjà 5 cartes. On va voir déjà quel est ce premier message. Alors, ça va peut-être nous parler de l'ambiance générale de votre mois d'août, amis cancer. Les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette période. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'ermite. Période de retrait, amis cancer, de profonde réflexion. On fait un petit peu le bilan là, ici. Oui. 4 de coupe, la reine de denier, le 8 de denier, le 7 de denier et le 7 d'épée. Alors, ça va me parler surtout quand même de votre situation professionnelle, ami cancer. Pour moi, il y a une remise en question par rapport à votre travail, ou en tout cas ce que vous vivez actuellement par rapport à votre situation professionnelle. Il y a plusieurs axes. Déjà, j'ai l'impression que vous vous posez des questions par rapport à votre avenir dans cette société, ou en tout cas sur la voie dans laquelle vous êtes, dans votre activité. Il y a déjà d'une part peut-être un ennui qui commence à se faire ressentir. Peut-être que vous ne vous épanouissez plus dans ce que vous faites. Vous avez peut-être l'impression de stagner. Vous n'apprenez plus grand-chose, enfin bref, il y a une perte de motivation. C'est ce qu'on peut ressentir avec ce 4 de coupe. Et d'un autre côté, on voit que vous avez dû peut-être assumer pas mal de choses. Alors vous avez peut-être un poste à responsabilité, c'est ce qu'on ressent ici. On voit que vous vous appliquez pourtant vraiment à faire bien les choses, parce que le 8 de denier, c'est aussi le fait de travailler beaucoup avec concentration, avec régularité, enfin en tout cas quelqu'un qui fait bien son travail. Mais 7 de denier et 7 d'épée nous indiquent que tous vos efforts, ou en tout cas toute l'énergie que vous avez mise dans votre activité professionnelle, eh bien, il n'y a pas eu réellement les résultats escomptés. Et ça va même un petit peu au-delà, c'est un petit peu comme si on vous avait trahi, exploité. Alors peut-être, amis cancer, que on vous avait promis une évolution de carrière dans votre société. Peut-être qu'on vous avait promis aussi de vous augmenter, de vous donner une prime, et puis vous n'avez jamais rien vu venir. Parce que le 7 d'épée, c'est vraiment la notion de mensonge, de trahison, de vol, et aussi de quelqu'un qui ne remplit pas en fait ses engagements, ou une personne qui, qui ne va pas au bout de ses promesses. Donc, surtout avec la reine d'épée, on voit que c'est une personne, donc vous là en l'occurrence, c'est vous, ça vous représente, qui a fait beaucoup de choses quand même dans son travail. Donc, ce que je ressens, c'est que là, vous posez peut-être des questions, mais des bonnes questions, vraiment des questions en profondeur concernant votre situation professionnelle. Avec l'ermite, on peut peut-être aussi envisager de faire une formation professionnelle pour éventuellement envisager une reconversion. Ça peut être votre échappatoire par rapport à cette situation si, admettons,
vous ressentez que vous n'avez plus votre place dans votre travail actuel, qu'on vous a déçu, on vous a promis des choses qui ne sont jamais venues, etc. Ok, alors on va continuer, amis cancer. Donc oui, là on était vraiment pour moi sur le travail quand même. On va continuer avec le petit Lenormand. Ça peut même être le fait qu'on vous ait promis par exemple un poste, hein, et puis finalement on l'a donné à quelqu'un d'autre, à un de vos collègues. Peut être ça, ça vous est peut-être passé sous le nez. Ce 7 d'épée là, il peut parler de différentes façons. Promis une augmentation, promis un poste, promis une prime. Et puis rien du tout au final. Que du blabla ou voilà, des paroles quoi. Alors, on va tirer cette carte avec le petit Lenormand. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui, on a le serpent. On a le serpent qui nous parle bien de mensonges et de trahison, de tromperie, ici. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Alors, on a la tour, les nuages. On a le changement. Qu'est-ce que vous voulez? Ici, il y a un changement professionnel, matériel même aussi. Hop, le cœur. On a plusieurs axes. Et le trèfle. Ok. Alors, ici, j'ai différents messages, amis cancer. Moi, j'ai bien un changement de situation. Voire pour certains, un changement de travail. Changement de travail, voire même changement de société ici. On a vu ici que avec le tarot on vous a déçu par rapport aux professionnels. Donc c'est tout à fait possible que sur ce mois d'août, vous ayez une opportunité et que vous démissionnez et changez en fait de société. C'est effectif, c'est-à-dire que le changement, il est bel et bien là. Ce n'est pas juste un projet. Alors ça intervient peut-être justement après une grande phase de réflexion. Et puis là, sur ce mois d'août, vous êtes prêt et vous engagez des actions pour pouvoir partir de là où vous êtes. Pour moi, vous faites des démarches d'ailleurs en ce sens. Alors pour certains, ça peut être carrément comme je vous dis, changer de société, mais pour d'autres, ça peut être quitter votre emploi pour entamer une formation professionnelle en vue d'une reconversion. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, vous allez recevoir de l'aide en plus pour ça, notamment sur le plan matériel et financier. Donc pour certains cancers, votre changement de société va en plus impliquer peut-être une possibilité d'améliorer vos revenus, c'est-à-dire que vous serez embauché dans une autre entreprise qui vous promet de plus grandes responsabilités parce que l'ours, ça peut être ça, vous pouvez avoir un poste important, mais également un salaire beaucoup plus important que ce que vous aviez auparavant. Et ici, on dirait que vous avez l'aide d'une personne. Alors, soit c'est une personne qui vous aide pour obtenir un poste ailleurs, quelqu'un qui vous pistonne dans sa société, pourquoi pas, comme ça peut être quelqu'un qui vous aide par rapport à ses conseils, etc., dans vos recherches. Après, l'autre message que je vois, c'est que vous avez aussi un très beau changement concernant votre vie amoureuse et sentimentale. Ici, il peut y avoir des possibilités de rencontres pour les cancers qui sont célibataires. Le chien, le cœur et puis le trèfle, c'est clairement une rencontre ici. Ou alors, pour les cancers qui sont en couple, eh bien écoutez, tout simplement, sur ce mois d'août, tout se passera bien dans votre relation amoureuse. On voit que vous allez bénéficier de plusieurs possibilités, que vous rentrez dans une période qui est extrêmement positive et que vous pourrez compter d'ailleurs sur le soutien de votre compagnon ou de votre compagne par rapport à ce changement peut-être même professionnel. Peut-être que votre partenaire vous soutient dans ce projet-là, vous motive
vous permet voilà, de garder confiance par rapport à ce que vous entreprenez, etc. Alors, on va continuer, amis Cancer, avec l'oracle des miroirs. Et on va tirer également cette carte pour vous. Alors, ici, la carte du compromis vient de sortir. Vous allez peut-être réussir à négocier déjà un départ de votre société, peut-être une rupture conventionnelle. Ça, c'est tout à fait possible, parce que le compromis, c'est le fait de trouver un terrain d'entente. Et ça vient sur la tour qui représente souvent, alors dans le professionnel, c'est l'entreprise, la société. Ok, ouais, on a bien un départ. On a le voyage, enfermement en voyage, vous partez. Vous partez pour vivre une nouvelle aventure. Alors, ouais, des négociations avec un homme pour une séparation. Il y a la réussite au bout. On peut effectivement se projeter vers une formation pour beaucoup de cancers. Ici, pour moi, c'est professionnel. L'homme, ici, peut représenter une personne à haute responsabilité ou quelqu'un qui a autorité dans votre société. Donc, votre direction, par exemple, votre employeur. Voilà, on est bien sur le sujet du travail ici. Ça parle beaucoup de votre avenir professionnel, ami Cancer. Il peut y avoir aussi la réponse positive, pour moi, ici, à un concours, peut-être administratif, qui vous permet de quitter votre société actuelle. En tout cas, on voit qu'il y a des projets professionnels qui se mettent en place et sur lesquels il y a une réussite, même si on voit que ça a pris du temps ou que ça prend encore du temps pour réellement que ça se concrétise dans la matière. Mais vous êtes sur un changement de toute façon. Sur ce mois d'août, il y a des choses qui se mettent en place, les amis. Et c'est extrêmement positif. Pour moi, pour beaucoup, vous allez négocier quand même un départ ici. Alors, on va prendre l'oracle G pour un dernier message concernant vos énergies générales, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, amis Cancer? Une situation tendue, des blocages ici, des difficultés. Avec la carte de l'arme, souvent c'est quand on n'est pas d'accord, quand on se heurte à des conflits. Il y a eu de l'attente par rapport à ça. Par rapport à une situation conflictuelle. On a des différends, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Ça, c'était votre couple. Donc, vous sortez de ces énergies-là sur ce mois d'août. Bon, voilà, le serpent, ok, les oiseaux. Ne pas croire tout ce que l'on vous dit ou tout ce qu'on vous communique. Ici, on a l'hiver, ouais, l'argent. L'été, l'homme et puis le point d'interrogation. Alors pour moi, vous posez beaucoup de questions aussi par rapport à votre situation matérielle. Peut-être que, alors je suis toujours sur le côté professionnel, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions par rapport au vraiment l'aspect financier ici. Peut-être que, comme je vous disais, vous attendez peut-être une réponse concernant l'argent, vos finances. Mais attention à ce qui vous est communiqué, il y a quelque chose qui n'est pas très très clair parce que vous avez le serpent à côté des oiseaux.
Si par exemple, effectivement, vous négociez un départ de votre société, vérifiez bien tout par rapport à ce qui est négocié parce que vous savez que normalement, sur la rupture conventionnelle, par exemple, hein, vous touchez des indemnités. Donc vérifiez bien tout ça parce que comme vous avez le serpent, il y a quand même méfiance à avoir. Tout ça, ça se fait quand même sur ce mois d'août, hein. On a la confirmation parce qu'on a la période de l'été, au plus tard fin septembre, bien entendu. Mais là, on voit que quand même, il y a une somme d'argent qui finit par vous parvenir. Juste attention à ce que ce soit bien le compte, qui est bien tout, hein, dans ce que vous allez recevoir. Ok. En tout cas, vous faites des négociations, hein. Sur le plan financier, ça discute beaucoup, mais on dirait qu'on essaye quand même de vous la faire un petit peu à l'envers. Donc, soyez prudents. On va maintenant passer, amis cancer, à vos énergies sentimentales, amoureuses. Et on va commencer. Donc, on va regarder pour les personnes qui sont dans un lien et puis aussi pour les personnes qui sont célibataires. On va regarder les deux. Et on va commencer par nos amis cancer qui sont dans une relation. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu le côté affectif dans ce tirage général. Ça parlait surtout de votre situation pro, mais bon, sur une période d'un mois, hein, voilà, je pense que les cartes ont surtout parlé de ce qui allait être très important, ou là où va être le focus sur ce mois d'août. Mais voilà, donc alors, nos amis cancer qui sont en lien, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période d'août 2023? La pause, le break, bon, ok, période de stand-by, de rupture de communication peut-être, de silence, ou la nécessité aussi peut-être de faire une pause. C'est peut-être vous qui en avez besoin. Bon, on a l'amour quand même. Hein. On a l'amour. Donc, on vous dit qu'il y a quand même des sentiments dans votre relation, mais vous avez peut-être besoin d'être un peu plus en retrait sur ce mois d'août. Ou tout simplement vos projets amoureux sont en stand-by pour l'instant parce que vous avez d'autres choses à régler. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans votre relation. Hein. La pause, c'est peut-être pas pause dans le couple, mais peut-être par rapport à des projets que vous avez en commun. Parce que vous avez quand même cette jolie carte de l'amour. Tiens, ça ressort encore. La pause, l'amitié, la pause avec les amis, peut-être. La patience. Le triangle amoureux. Bon, là, on va être sur des triangulaires. Ok. Et la guérison. Bon, là, j'ai l'impression qu'on est sur autre chose. Ok. Alors, il y a des choses qui se sont mises en travers de vous. La triangulaire, bon, moi, je le ressens surtout et avant tout peut-être comme des énergies tierces. Et comme on a le cercle amical, je dirais faites attention aux personnes qui vous entourent. Soyez extrêmement prudent. On vous donne même le conseil peut-être de vous éloigner de certaines personnes. La pause, on vous dit que vous vous sentirez mieux si vous coupez avec certains liens amicaux. Je vais recouvrir pour voir par rapport à votre relation. Là, ici, on a la communication, le négatif, la compréhension et la femme. Ouais, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a effectivement des personnes autour de vous ou de votre couple qui ne sont pas bonnes. C'est ça ici. Vous voyez, j'ai retiré le négatif sur les amis, en tout cas le cercle amical. Et c'est une prise de conscience très forte que vous avez sur ce mois d'août. Et il y aura nécessité pour moi de vous libérer de ces liens-là. Ça ne me parle pas énormément de votre relation en elle-même, si ce n'est qu'il y a des perturbations. Peut-être aussi
des conflits, des différends. Je viens de retirer la colère pour vous, les cancers, là, ici. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous mettre en colère et vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait. Oh, on dirait un ras-le-bol général de votre côté. Comme si vous faisiez la lumière effectivement sur certaines personnes, voire même peut-être dans votre couple aussi, peut-être des grosses tensions, des disputes qui vous poussent à vous mettre un petit peu dans l'isolement. Ça ressort très fortement. Une pause, je pense, quand même, les amis. Cancer dans votre couple, un besoin de pause. Bon, peut-être pour mieux vous retrouver ensuite, parce qu'on a vu quand même que vos sentiments sont vrais et forts l'un pour l'autre. Mais je pense que ça vient de vous. Il y a des choses qui vous dérangent. Alors, c'est peut-être aussi le cercle amical de votre autre que vous n'aimez pas. Vous trouvez que ce ne sont pas des bonnes personnes. Et du coup, voilà, sur ce mois d'août, vous vous tenez un petit peu à distance. Alors, maintenant, on va passer aux cancers qui sont célibataires. On va regarder ce qui va se passer pour vous, cancers célibataires. Est-ce que vous allez faire une rencontre sur ce mois d'août ? Bon, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Vous ne savez pas si vous avez envie, finalement, de vous mettre en couple. En tout cas, c'est au niveau de l'engagement, surtout. Je ressens ici des cancers qui aimeraient bien peut-être faire une rencontre, mais pas forcément quelque chose. En même temps, il y a des incertitudes par rapport à la notion d'engagement. C'est peut-être pas quelque chose que vous souhaitez réellement. Vous avez peut-être envie de garder une certaine liberté dans votre vie. Peut-être que vous vous sentez bien en tant que célibataire, que vous êtes bien avec ça, bien avec vous-même. Et que oui, voilà, rencontrer quelqu'un, passer du bon temps, mais pas forcément une relation sérieuse dans l'immédiat, ou en tout cas une relation qui vous engage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'éphémère, le soleil, le succès, la transformation, la pause et l'homme. Alors là, ici, sur ce mois d'août, il y a bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui ressort, donc c'est possible que vous fassiez une rencontre, mais j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est déjà là, en fait, ou que vous avez déjà connu, mais avec qui vous avez eu une relation très courte, ou plutôt, ouais, un peu plus comme une aventure. En plus, cette personne ressort comme quelqu'un, voilà, comme un séducteur. Et cette personne, sur ce mois d'août, peut à nouveau se manifester. Mais j'ai la sensation que vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne. C'est possible que vous ne vous engagiez pas justement avec cette personne-là. On a la pause, le break, la transformation, enfin le break à côté de la transformation. J'ai l'impression que vous avez envie que ça en reste là avec cette personne. En tout cas sur ce mois d'août. Donc, ce qu'on vous dit, amis cancer, c'est que vous êtes une personne quand même qui avait beaucoup de succès. Peut-être que vous n'avez pas envie justement de vous arrêter à la première personne qui vous fait, voilà, qui vous drague, qui essaye de vous séduire, qui vous fait des avances. Vous avez conscience que vous pouvez peut-être rencontrer mieux aussi. Et j'ai l'impression que vous allez vous laisser le temps pour ça. Voilà, amis cancer, j'ai terminé avec vos énergies du mois d'août 2023. Je vous souhaite une très belle période. Surtout, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bye bye les amis.